Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à cette séance hebdomadaire du comité exécutif. On est le 23 janvier, 8h30 quelques, alors on a quelques petites minutes de retard, mais on va aller rondement avec cet ordre du jour. Alors, il y a 4 ajouts à faire à cet ordre du jour qui a été transmis. Alors, ce matin, on doit donc ajouter 20,018, qui est une dépense additionnelle pour se conformer à la loi. Donc, c'est avec le contrôle, la vérification qui doit être faite à la Ville de Montréal. 20,019, c'est un contrat de service professionnel à SSQ Assurance pour la gestion des régimes d'assurance collective en cas de décès et de mutilation accidentelle. En 30,08 et 30,09 seront d'autoriser les dépenses relatives à des déplacements des membres du comité exécutif. Alors, s'il n'y a pas de questions, d'autres modifications, je considère que c'est adopté à l'unanimité. Excellent. Alors, en 20, affaires contractuelles. En 20,001, c'est un contrat de service artistique à Patrick Bernatchez, artiste professionnel. Donc, c'est un montant maximal de 1,2 million de dollars arrondi, bien sûr. C'est pour la fabrication et l'installation d'une œuvre d'art. Alors, sur la place centrale du campus Outremont. Monsieur Caldwell, en titre de responsable de l'urbanisme ce matin, vous allez parler d'œuvres d'art. Tout à fait. Pas aussi bien que ma collègue Gosselin, mais bon. Quand même, et c'est effectivement dans le cadre de l'aménagement du secteur de planification 1000 Montréal qui va accueillir le nouveau campus sur le site Outremont. Et il y a à la place publique centrale, qui est un carrefour de transport actif, il y aura une œuvre d'art d'envergure et on est très content de voter les budgets qui concrétisent, qui vont venir concrétiser la réalisation de cette œuvre d'art, qui s'inscrit dans un concours d'art organisé par les bureaux de la Ville. Donc, c'est une œuvre monumentale. D'un côté, la surface reproduit une portion du territoire de la Lune. De l'autre, une paroi d'escalade représente la face cachée de la Lune. Il y aura une paroi d'escalade qui pourra être accessible de façon ponctuelle et on aura une entente à conclure avec un partenaire pour la gestion de l'accès à ce mur d'escalade. Et c'est une nouvelle façon de considérer, d'envisager l'art public. Et comme pour l'ensemble de l'aménagement du campus 1000 Montréal, on a décidé d'être innovant et on est très content du fruit de ce concours d'art public et de voter cette œuvre d'art ce matin. Merci beaucoup, M. Caldwell. Alors, c'est adopté à l'unanimité. 20,002, c'est une entente cadre de gré à gré pour 5 ans avec la firme Technofeu Incorporée, qui est un fournisseur unique. C'est pour la fourniture de pièces authentiques de marque E1. Pardon. Alors, c'est pour le CIM, temps arrondi de 267 000 $. Adopté. 20,004, avec la firme Les Industries Poly Incorporées, on va conclure une entente cadre pour la fourniture de services de numérisation qui est destinée aux différents arrondissements, ou chacun d'eux, des arrondissements. C'est adopté. 20,007, une dépense additionnelle de 570 672 $ taxes incluses pour le projet de réfection du chalet du Parc La Fontaine dans le cadre du contrat qui a été accordé à la Corporation de construction Germano. C'est adopté. 20,008, un contrat à Duro-King Construction et la compagnie mentionnée pour des travaux d'égout, de conduite d'eau de voirie dans la 20e avenue, de même que des réfections de chaussée dans la 20e avenue, de même que dans la 18e avenue. Et c'est dans Villeray-Saint-Michel, Parc Extension, pour 2,7 millions de $ arrondis. C'est adopté. 20,009 maintenant, accordé à Pomerleau Incorporé un contrat de réalisation de travaux de peinture et différents travaux au pont de la Concorde. Alors, ça passe bien sûr au-dessus du fleuve Saint-Laurent. C'est une dépense totale donc de 22 millions de dollars, 22,1 millions de $ arrondis. C'est adopté. 20,010, conclure 4 ententes cadres avec 3 fournisseurs, soit Nova Concept, Médial Conseil Santé Sécurité et Alia Concept pour 2 ans avec option de renouvellement d'1 année pour des services professionnels de conception et de production de solutions de formation en ligne pour 1,7 million de $ d'entente. Alors, chacune des unités pourront piger à l'intérieur et aller de l'avant avec des formations. Alors, on valorise bien sûr la formation continue. Alors, on va pouvoir y aller avec cette entente cadre, ces 4 ententes cadres. C'est adopté.
20-011 maintenant, un contrat à la firme groupe Unigesco Incorporé sur les travaux de mise aux normes de l'aréna l'aréna Mont-Royal sur le plateau. Alors, 12,4 millions de dollars arrondis. Et puis, on va demander au maire du plateau de nous parler de ce qui s'en vient. Il a l'air content et un beau sourire. Ben oui, j'étais obligé de parler de mon cousin pour une deuxième fois. La semaine passée, je vous avais dit qu'il se promenait dans le parc Laurier avec un paquet de cigarettes en dessous de son chandail Speedo. Puis, ben oui, il jouait pour les loisirs Saint-Denis à l'Aréna Mont-Royal. Puis quand elle allait à l'Aréna Mont-Royal en 1970, c'était quelque chose. Il y avait plus de cloches là que dans un champ de vaches en Suisse. C'était impressionnant. Non, je te dis, l'ambiance était hallucinante. Les parents se battaient quasiment. La police était là à chaque fois. Les trompettes, les enfants étaient hauts de même. Tu te dis, mon Dieu Seigneur. Ben, c'est comme ça qu'on a fait des années fantastiques du Canadien de Montréal. C'est la pression. Il faut faire de la pression, ces jeunes. Ça a bien changé. Mais toujours est-il que sur une note plus sérieuse, c'est une des dernières arénas qui va être faite avec le programme des arénas. Et ça témoigne du succès de la centralisation, pour une fois, je suis d'accord avec la centralisation, lorsqu'il y a des projets techniques. Là, on a un projet à 14 millions de dollars, on est très proche de l'estimé. Et c'est la même chose avec les piscines, c'est la même chose avec les terrains de balles extérieures. Lorsqu'on a une équipe dédiée qui travaille sur des projets techniques, ils arrivent en fin de course à des estimations très précises puis des projets très réussis. C'est donc l'avant-dernière. Après ça, on va passer à un autre sport. Merci. Merci. Merci beaucoup, M. Ferrandez. Puis, en fait, je ne sais plus si je vais vous demander d'improviser ad hoc vous faire le coup de vous demander d'improviser ad hoc sur un dossier. Alors, mais peut-être que ce ne sera jamais 203. Alors, je me réserve peut-être une prochaine fois de vous faire le coup de parler d'un dossier sans que vous le sachiez trop. Alors, 2020, avec le sourire, on va voter 20-011. Quand même. Et en ayant sorti ma en tête. Bon, 20-012 maintenant, c'est une entente cadre de services professionnels avec la firme Les Services EXP Incorporés pour la gestion et la surveillance de travaux d'infrastructure suite à un appel d'offres, bien sûr. C'est adopté. 20-013, approuver le projet d'entente Subordination and Standstill Agreement. Bien dit. Et autoriser la directrice du service de l'habitation à signer ce projet d'entente. Alors, ça fait suite à un dossier qu'on a voté en bonne et due forme il y a quand même quelques mois. Mais il y avait cette entente-là qui s'est ajoutée. Alors, on va demander et approuver, autoriser en fait la directrice à signer le tout. Et même chose quand ce sera le temps pour le rang hypothécaire, on va l'autoriser à l'avance puisqu'on sait qu'on aura à faire ça. C'est adopté. 20-014, approuver une troisième convention de modification de bail par laquelle la Ville de Montréal va louer de gestion Gérard de Colas un espace de bureau 8200 boulevard Maurice Duplessis pour le poste de quartier 45. C'est pour 5 ans et à compter du 1er mars prochain. C'est adopté. 20-015 maintenant, accorder une contribution financière non récurrente à Air and Waste Management Association pour leur conférence annuelle. Ça va avoir lieu à Québec. Monsieur Parenteau. Oui, en fait, une conférence, c'est un petit côté exceptionnel, cette conférence pour l'AMA, le Air and Waste Management. Alors, cette conférence, cet organisme qui existe depuis 1907, sera au Canada pour la deuxième fois seulement et la première fois à Québec, sur le territoire de la province de Québec. Alors, Montréal soutient car c'est un organisme qui fait la promotion de l'environnement. Et cette année, particulièrement, il y aura un engouement particulier, en fait, cette année. Alors, pour ceux qui le désirent, du 25 au 28 juin prochain à Québec, c'est un rendez-vous avec cette association qui met les pieds sur la terre canadienne pour la deuxième fois seulement depuis 1907. Merci. Alors, vous commencez avec ça et vous terminez avec ça. Alors, oui, on comprend bien le message. Et alors, depuis 1907, c'est la deuxième fois au Canada et la première fois au Québec, si j'ai bien compris. Oui, la première fois, le cousin de M. Fernandez n'était pas présent. Okay. C'est fait. Alors, on passe à 20-016. C'est 40 000 $ au Creux pour leur fameux gala de reconnaissance en environnement et en développement durable. Alors, on attend ça à chaque année avec grand intérêt. Ça va être le 30 avril cette année. Alors, c'est ça. Donc, c'est fait. C'est ça. C'est de l'intérêt. 40 000 $. C'est fait. C'est adopté. 20-017, maintenant, un soutien financier de 15 000 $ au Centre international de documentation et d'information haïtienne, caribéenne et afro-canadienne. C'est la 20e édition de la Semaine d'action contre le racisme
Vous vouliez en parler, hein, Mme Papianou? Oui. Bon, bien, alors dites-nous là, que ce sera du 21 au 31 mars. Merci, M. le Président. De nouveau, une célébration. C'est 20 ans de la semaine d'action contre le racisme. Donc, je tiens dès le début de féliciter les organisateurs très dévoués, Mme Samira Laouni et M. Franz Voltaire. Vous savez qu'en tant que porteuse du dossier de la diversité montréalaise auprès de vous, chers collègues, mais aussi auprès de tous les Montréalais et Montréalaises, je suis fière de l'engagement des organismes qui sont impliqués dans ce dossier, donc dans le dossier de lutte contre le racisme. Et bien voilà, on célèbre 20 ans depuis que ces organismes nous font réfléchir et font évoluer notre société. Vous le savez, la Ville de Montréal encourage toutes les actions en faveur de la lutte contre le racisme parce que la justice sociale et la dignité humaine, c'est au cœur de nos actions. Je profite également pour rappeler notre engagement auprès de nos employés, de nos élus, de nos citoyens, non seulement à sensibiliser, mais aussi continuellement à éduquer et à avoir toutes les bonnes façons de faire, de lutter contre le racisme. À cet égard, le mois de mars, je vous invite, mes collègues, mais aussi tous les Montréalais, à participer à tous les événements qui vont souligner la semaine d'action contre le racisme, mais aussi le mois de l'histoire des Noirs. Donc, vous êtes tous la bienvenue. C'est des moments privilégiés. Merci. Merci beaucoup, Mme Papianou. Alors, c'est adopté. 20-0-18, maintenant, un sommaire décisionnel avec presque autant de lignes dans le titre que dans le corps du texte. Alors, pourquoi? En fait, c'est des modifications législatives qui ont eu lieu. On doit s'adapter, donc, et c'est pour ça qu'on doit faire plusieurs actions. On va donc autoriser une dépense additionnelle d'1 517 441 $. C'est pour des travaux d'audit supplémentaires qu'on n'avait pas prévus avec la convention qui, bien sûr, avait été signée avec Deloitte avant les modifications législatives. Après ça, on va approuver un projet d'addenda numéro 2 pour modifier donc les services professionnels pour, bien sûr, les augmenter. On va autoriser le transfert budgétaire de 390 500 $ du bureau de la vérificatrice générale vers le service des finances parce que le travail s'est fait avec la vérificatrice générale. Donc, suite aux modifications législatives, la vérificatrice générale doit choisir ce qu'elle veut faire comme vérification auprès d'organismes externes également. Et il y a de du co-audit qui doit être fait donc entre le vérificateur général et la vérificatrice générale et la firme Deloitte. Et il y a même un travail également aussi de co-audit qui doit être fait avec la STM. Alors, c'est pour ça qu'on a besoin de faire autant de modifications. Donc, les sommes qui sont maintenant en trop au bureau de la vérificatrice générale doivent être envoyées aux finances parce que ce sont les finances qui vont payer Deloitte. Alors, il y a d'autres modifications que vous voyez aussi, des transferts qui vont être faits pour les années 20, donc à compter de 2020 également, pour traduire ces modifications-là. Et éventuellement, il y en aura d'autres également, puisque la vérificatrice générale aura finalement choisi les organismes externes qu'elle voudra faire l'audit. Et à ce moment-là, on ajustera aussi dans un sommaire à venir. Donc, voilà des explications qui, je semble, sont peut-être un peu plus claires que le sommaire, le libellé du dossier. Alors, c'est adopté. 20-019, ajouté, donc c'est accordé un contrat de service professionnel avec SSQ Assurance pour la gestion des régimes d'assurance collective en cas de décès, de mutilation accidentelle, offert aux élus municipaux, aux employés, aux retraités à compter du 1er février prochain. Et on va bien sûr faire en sorte d'autoriser également donc un mois supplémentaire pour la compagnie d'assurance actuelle pour nous permettre en fait de faire la transition. C'est nécessaire parce qu'on est allé 3 fois sur le marché pour des appels d'offres, pour être certain d'avoir des offres concurrentielles. Et ça a fait en sorte qu'on était très près donc de la fin. Alors, il y a un contrat d'1 mois d'extension pour nous permettre de faire cette transition d'un assurant vers l'autre. C'est adopté. On va maintenant en 30, administration et finances. Alors, il y aura l'autorisation au greffier d'émettre une attestation de non-objection à la délivrance d'une autorisation requise par le MDDELCC
pour le branchement du réseau municipal de la ville d'un réseau privé conduite d'égout pluvial, donc au 71 rue Frédéric Banting. C'est autorisé, donc c'est fait. 30003, c'est reporter le dépôt des états financiers 2018 au bureau du greffier, soit du 31 mars au 30 avril 2019 au plus tard. C'est un dossier habituel. Pourquoi c'est nécessaire? Parce qu'il y a le dépôt également du document reddition de compte. Alors, on ne fait plus que déposer les états financiers au conseil municipal et au conseil d'agglo, et on donne un document beaucoup plus complet qui s'appelle reddition de compte. Alors, pour être certain de déposer ces documents-là ensemble, on fait un report. C'est un dossier qui est là depuis quelques années. En fait, depuis qu'on dépose un document de reddition de compte. C'est adopté. 30004, autoriser la SHDM à acquérir un immeuble sur le plateau Mont-Royal et pour la somme maximale de 2 350 000 et de le revendre par la suite à un OBNL au même prix. Madame Popianou, à titre de responsable notamment de l'habitation. Merci, Monsieur le Président. Donc, le libellé le dit clairement. L'intervention, en réalité, de la SHDM a comme but de sécuriser l'achat de cet immeuble pour une détention temporaire et de permettre à l'organisme communautaire Ma Chambre de sauvegarder la vocation de cet immeuble qui abrite 25 chambres dans l'arrondissement le plateau Mont-Royal et par la suite remettre à neuf cet immeuble. Donc voilà une autre intervention intéressante et structurante afin de garder des maisons de chambre dans les quartiers centraux, surtout sur le plateau. Donc on est très content que la SHDM s'implique pleinement dans ce processus. Sans cette intervention de la SHDM, l'organisme n'aurait pas pu acheter puis sécuriser cet achat. Donc on est très content de les appuyer. Merci. Très bien. Merci beaucoup. Alors c'est adopté. 30005, une dépense maximale de 743 600 $ annuellement pour la location jusqu'à concurrence de 65 véhicules pour la durée du financement des projets Accès, ACCEF, EILP et Accès Cannabis, et ce, conformément aux ententes mentionnées intervenues entre le SPVM et le Centre de gestion de l'équipement roulant du gouvernement du Québec. C'est adopté. 30006, maintenant, un transfert de 4 997 300 $, qui est un montant inutilisé des surplus accumulés effectifs du corporatif, vers le surplus de gestion de l'arrondissement de Saint-Laurent. Alors, c'est nécessaire parce qu'on avait provisionné, en fait, ce montant-là pour un litige dans Saint-Laurent. Tout a été fait. En fait, maintenant, le technoparc a été dissous. Alors, ça fait en sorte que la provision nécessaire ne l'est plus et on le retourne vers les coffres de l'arrondissement de Saint-Laurent. C'est adopté. 30008, on autorise donc la dépense relative au déplacement le 24 janvier prochain de Marie-Josée Parent pour aller à une réunion du conseil d'administration de l'organisme Les Arts de la Ville qui va se tenir à Québec. Adopté. 30009, une dépense relative au déplacement de M. Baudry. Et lui, ce sera le 27 et le 28 janvier pour le caucus des maires des grandes villes de la Fédération canadienne des municipalités à Ottawa. Autorisé également. En 40, réglementation. En 40-001, on va édicter des ordonnances afin d'établir les secteurs affectés par les travaux majeurs qui vont rendre applicable le règlement dans ces secteurs-là. Alors, vous avez l'ensemble des secteurs qui ont été mentionnés lors de l'annonce et qu'on formalise aujourd'hui. C'est adopté. En 40, c'est ça, on passe en 60 maintenant. Alors, c'est prendre connaissance du rapport sur les mains levées qui couvre les mois d'octobre, novembre et décembre. Et c'est accordé par le fonctionnaire de niveau A du SGPI. Le sommaire mentionne qu'il n'y a eu aucune main levée. C'est fait. Alors, on a fait l'ensemble des points en public. Il ne reste plus maintenant que d'être tout oui pour entendre la mairesse de Montréal nous entretenir de différents sujets. Madame la mairesse. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, bon matin à tous et à toutes. Écoutez, je voulais commencer en soulignant le travail de toutes celles et ceux qui présentement sont en train de charger de la neige. On sait que c'est une tâche colossale. Hein? La Ville de Montréal, c'est 10 000 kilomètres de trottoirs et de rues à déblayer, à charger la neige.
à mettre de l'abrasif, mettre du sable ou du sel, dépendamment des conditions météorologiques. Donc, je tiens vraiment à saluer leur travail. C'est 3000 personnes, 3000 employés qui sont déployés sur le territoire pour faire ces opérations-là. Jusqu'à maintenant, on a 30 du chargement qui a été fait, je dirais. Là, on est à peu près à 30 Ceci étant dit, comme vous avez peut-être pu le constater, vous avez entendu ce matin, il y a un cocktail météo un peu spécial qui s'en vient. On prévoit possiblement de la pluie verglaçante. Alors, évidemment, dépendamment des conditions, il faut toujours adapter le chargement en conséquence parce que, par exemple, ça devient glissant. L'important, c'est de s'assurer que les trottoirs sont bien déblayés et qu'on met de l'abrasif. Même chose pour les routes également. Donc, je vous invite à aller prendre l'application InfoNeige pour voir comment ça se passe, le déneigement et quelles sont les opérations qui sont mises en place. Alors, bien sûr, on vous demande de faire preuve de patience. On essaie de prioriser les opérations en fonction du cocktail météorologique. Et également, je souhaite inviter la population, mais également tous les automobilistes, les gens sur même leur vélo, mais de faire preuve d'une grande prudence quand il y a des opérations de chargement, et même quand il y a des tempêtes de neige, parce qu'on sait la visibilité est diminuée. Donc, on doit faire preuve d'une grande vigilance pour assurer la sécurité de tous et toutes. Parlant de tempête, dimanche, ma collègue Rosalie Pilato et moi étions à la rue des Femmes. C'était dimanche justement, là, on était dans le plus fort de la tempête et on pouvait voir comment c'était pas évident de naviguer dans les rues à Montréal. Mais quand même, j'ai été agréablement surprise. Ça se passait somme toute assez bien. La Rue des Femmes, c'est un organisme qui existe depuis plus de 30 ans, qui fait un travail absolument exceptionnel sur le terrain pour accueillir des femmes en situation d'itinérance. Et quand on rencontre la Rue des Femmes ou d'autres organismes qui travaillent particulièrement avec les femmes en situation d'itinérance, on réalise à quel point ce sont il y a des problématiques qui rejoignent, par exemple, la population masculine, par exemple, des personnes en situation d'itinérance qui sont des hommes, mais il en demeure pas moins que c'est différent. Alors, de là, l'importance comme ville de toujours nous adapter, réadapter à la composition des personnes qui se retrouvent dans des situations plus vulnérables, alors qu'on soit un homme, une femme, une personne transgenre. Est-ce que c'est quand on a un animal, quand on est un jeune, une personne aînée? Donc, il y a énormément de besoins. Et ce qu'on essaie de faire, nous, c'est d'être toujours plus proactifs, plus connectés aux besoins pour amener les gens, bien sûr, à se trouver, améliorer leur situation. Dans un autre ordre d'idée, lundi soir, j'ai eu le grand plaisir d'accueillir des jeunes, des étudiants de différentes écoles secondaires qui, pour la journée où on honore M. Martin Luther King Jr., et c'est toujours un moment important, c'est d'année en année. Cette année, c'était un plaisir d'accueillir ces jeunes qui sont venus, qui s'étaient préparés pour nous parler de l'influence de cet homme dans leur quotidien, dans leur vie. C'était très touchant et je pense que ça nous montre comment beaucoup de chemin a été parcouru, mais qu'il faut rester vigilant pour s'assurer que tous et toutes soient traités sur un pied d'égalité et qu'au final, on puisse être, on puisse évoluer dans la vie basée sur nos compétences, sur nos habiletés, sur nos rêves, nos aspirations et non pas sur des facteurs aussi arbitraires que la couleur de la peau. Hier, j'ai annoncé également dans un autre sujet, là je passe de plein de choses différentes, mais hier, on a annoncé, Luc et moi, la place du Square Phillips, le réaménagement ainsi que celle de la place du frère André. On dit réaménagement, mais il y a aussi toute la tuyauterie, n'est-ce pas, qui sera refait. C'est quand même un coin complet là, qui va être fait au coût de 50 millions de dollars. On le sait, la tuyauterie de Montréal, surtout dans le centre-ville, est très, très, très vieille, souvent très abîmée. Alors, dès qu'on pense à un réaménagement, on en profite pour aller la travailler en dessous, mais il en demeure pas moins que pour le Montréalais ou la Montréalaise, ce qu'ils vont voir, c'est le Square Phillips revu et corrigé, et revampé, qui va reprendre vraiment tout l'espace qui lui est dû sur la rue Sainte-Catherine. Bien sûr, ça s'inscrit dans notre désir et notre volonté de faire de la rue Sainte-Catherine une artère commerciale emblématique avec ce chapelet de placettes, de places et de parcs. Alors, on était très heureux de présenter ça hier. Et on voit que les gens, de plus en plus, que ce soit de la population, les touristes, les commerçants, adhèrent à notre vision d'un centre-ville qui est convivial pour tous les utilisateurs, pour toute la population. Alors, on est content que ça fasse du chemin parce qu'on disait qu'on voulait
On veut un centre-ville, un développement du centre-ville qui s'inscrit dans le 21e siècle. Je pense que la place d'hier et les différents projets qu'on annonce au fur et à mesure s'inscrivent exactement dans cette logique. On ne peut plus faire comme avant. De toute façon, ça ne marche pas. Alors, on y va maintenant. Ah oui, hier soir, un événement que je trouve que j'aime beaucoup à chaque début d'année, c'est le moment pour la mairesse d'inviter le corps diplomatique et les différentes organisations qui travaillent à l'international. On l'oublie souvent, mais Montréal est la deuxième plus grande ville consulaire après Boston. Nous avons énormément de consuls généraux ici à Montréal, ce qui fait de Montréal un endroit privilégié pour la diplomatie urbaine. Alors, une fois par année, on accueille nos différents diplomates et des organisations comme OACI, qui est une des grandes organisations internationales. Et puis, pour un petit vin d'honneur où on échange entre nous, puis on regarde également différents projets qu'on aimerait mettre de l'avant. Alors ça se passait hier et je tiens à remercier mes collègues du comité exécutif qui étaient présents et les membres du conseil municipal également. Cet après-midi, je m'en vais dans un événement que j'aime beaucoup, c'est Expo Entrepreneur. C'est un événement qui ne cesse de croître. Je serai avec mon collègue, M. Baudry, qui est responsable du développement économique au sein du comité exécutif. C'est un moment fabuleux pour rencontrer des jeunes et des moins jeunes, mais des entrepreneurs avec beaucoup d'idées, beaucoup de potentiel qui sont là pour faire du réseautage, pour aller chercher des outils. Et puisque la Ville de Montréal, depuis l'année dernière, s'investit, je dirais, corps et âme, et a mis énormément de ressources pour soutenir l'entrepreneuriat et les startups, on est très heureux de pouvoir faire partie de cet événement-là. Alors, j'irai moi-même saluer et rencontrer les gens présents cet après-midi. Finalement, d'ici la fin de la semaine, je vais être très occupée à rencontrer différents ministres. Jusqu'à maintenant, on en a rencontré plusieurs du nouveau gouvernement, mais dépendamment des dossiers, ça se poursuit. J'aurai le plaisir de rencontrer la ministre du Tourisme. À ce sujet, on va parler de sujets qui me tiennent à cœur, à savoir la location à court terme. Je parle de Airbnb, mais d'autres plateformes, entre autres choses. Et comment va Montréal au niveau touristique? Ça va très bien, mais on aime ça pouvoir le rappeler et voir comment on peut travailler toujours en partenariat. Et finalement, la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, pas une première rencontre, une seconde rencontre, mais qui va nous permettre d'échanger sur différents sujets, dont celui de l'habitation qui me tient très, très à cœur. On a besoin d'avoir plus d'aide de Québec. On n'est pas les seuls. Tout le Québec, au grand complet, souhaite pouvoir remplir ses objectifs en matière d'habitation abordable et sociale. Mais également, je vais discuter du pacte fiscal, un sujet dont je vais énormément parler au cours des prochains mois avec mes collègues du gouvernement du Québec. Et voilà. Et en fait, toujours dans ce sujet-là, bien, ce sera une rencontre je participerai à une rencontre demain de préparation pour l'Union des municipalités du Québec, où justement, les différents maires et mairesses des différents caucus de l'UMQ allons-nous tranquillement, pas vite, nous positionner par rapport au pacte fiscal. Mais ne l'oublions pas, c'est un exercice important qui n'est pas super glamour, mais il faut s'y intéresser parce que c'est vraiment une question, d'équité fiscale. Comment on s'assure que nos villes continuent à évoluer. Quand on parle de la métropole, c'est comment on continue à fournir des services essentiels. Je pense que la question de la lutte à l'itinérance, c'en est un qui montre à quel point on a des responsabilités accrues. Il nous faut des ressources différentes, plus adaptées. Bien sûr, on a de l'aide déjà gouvernementale, mais on a besoin d'avoir plus d'oxygène pour s'assurer que ce n'est pas seulement la taxe foncière qui vient répondre à tous les besoins des Montréalais et Montréalaises. Je parle des programmes sociaux, mais je pourrais vous parler aussi de nos parcs, je pourrais vous parler de nos routes, il y a de nos infrastructures. On a besoin d'oxygène, alors je serai beaucoup dans ce sujet-là au cours des prochains mois. Samedi, c'est la simulation du Jeune Conseil de Montréal. Ça aussi, c'est un événement annuel qu'on aime beaucoup puisque ça initie des jeunes à la vie, à l'exercice démocratique et on espère que ça leur donne le goût dans le court, moyen et long terme de participer aux instances démocratiques provinciales, en fait municipales, provinciales et fédérales et qui sait peut-être se lancer en politique éventuellement. Et finalement, on ne se verra pas la semaine prochaine puisque c'est semaine de conseil municipal. Alors, notre prochain rendez-vous sera dans 2 semaines pour le prochain comité exécutif. Voilà, Monsieur le Président, et puis je vous souhaite à tous et à toutes une bonne semaine. Alors, effectivement, dans 2 semaines, même heure, même poste. Voilà. Alors, ça met fin au débat en public pour aujourd'hui. Alors, passez une bonne journée tout le monde. Merci.